J'en ai marre. Quand est-ce que ça va se terminer, ce procès de Wayne W. Melly? Pratiquement tous les jours, on apprend des dingueries. T'inquiète, je t'explique tout maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec Wayne W. Melly? Melly a été de nouveau arrêté et inculpé pour subornation de témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le rappeur aurait tenté d'influencer ou de corrompre un témoin clé du procès, Wayne W. Bortlen. Vous vous souvenez que Bortlen était aussi accusé du meurtre des deux rappeurs, mais qu'il avait choisi de passer un accord avec le procureur pour témoigner contre Melly en échange d'une peine plus clémente. Or, il se trouve que Melly aurait réussi à entrer en contact avec Bortlen depuis sa prison grâce à l'aide d'un autre homme nommé Terrence Matisse. Selon l'accusation, Melly aurait essayé de convaincre Bortlen de changer son témoignage ou de se rétracter en lui promettant de l'argent ou des menaces, ce qui est illégal bien sûr. Comment le procureur a-t-il découvert ce plan? Grâce à une perquisition au domicile de Bortlen qui a permis de saisir des objets personnels contenant des preuves accablantes, des téléphones portables, des cartes SIM, des clés USB et des lettres manuscrites. Sur ces éléments, on peut trouver des messages vocaux, des SMS et des appels entre Melly et Bortlen, ainsi que des instructions détaillées pour effacer les traces de leur communication. On peut aussi trouver des lettres signées par Melly dans lesquelles il demande à Bortlen de mentir au tribunal ou de se taire. Par exemple, dans une lettre datée du 12 février 2021, Melly écrit « Frère, tu sais ce qu'on doit faire. Tu dois dire que tu ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu dois dire que tu as entendu des coups de feu et que tu as vu les corps sans vie de Sak et Juvie. Tu dois dire que tu as paniqué et que tu as conduit jusqu'à l'hôpital. Tu dois dire que tu n'as jamais vu Melly avec une arme à feu. Tu dois dire que tu n'as rien à voir avec cette merde. Tu dois dire que tu es innocent comme moi. Tu dois dire ça, frère, sinon on va tous les deux finir en prison à vie. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Tu sais que je ne t'abandonnerai jamais. Tu sais que je te donnerai tout ce que tu veux quand on sortira de là. Tu sais que je t'aime, frère, alors fais ce que je te dis et tout ira bien. Ne les laisse pas nous séparer, ne les laisse pas nous détruire. On est plus fort ensemble. On est Wayne W. pour la vie. Ces lettres sont accablantes pour Melly car elles prouvent qu'il a essayé d'interférer avec le procès et de manipuler Bortlen. We Are Chain Nation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BlackTrap15. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire comme cette Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We Are Chain Nation. Ce qui lui vaut donc 6 nouvelles charges, 3 chefs d'accusation de subornation de témoins et 3 chefs d'accusation dans une affaire de meurtre au second degré. Chacune de ces charges est passible d'une peine maximale de 30 ans de prison, ce qui signifie que Melly risque jusqu'à 180 ans de prison s'il est reconnu coupable. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un changement majeur dans l'équipe du procureur. Christine Bradley, qui avait mené le premier procès contre Melly, a été remplacée par Alexandra Buckley, une avocate réputée pour avoir fait condamner les 4 hommes impliqués dans le meurtre de XXXTentacion. Buckley est considérée comme une experte dans les affaires de crimes violents liés au rap et elle a la réputation d'être très efficace et très persuasive devant les jurés. Elle pourrait donc être un atout de taille pour le procureur. Je vais vous parler d'une affaire qui a fait la une des médias aux États-Unis, la mort de Leonard Alankur, un homme noir qui avait été libéré après avoir passé 16 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Leonard avait été condamné en 2003 pour un braquage à main armée dans le comté de Broward en Floride. Il avait toujours clamé son innocence, mais il avait perdu 4 appels pour obtenir un nouveau procès. Ce n'est qu'en 2020 qu'il a été exonéré grâce à l'intervention d'une unité de révision des condamnations du bureau du procureur du comté de Broward, qui a reconnu qu'il y avait un doute raisonnable sur sa culpabilité et qu'il était très probablement innocent. Après sa libération, Leonard avait des projets d'aller à l'université et il passait beaucoup de temps à encadrer des jeunes. Il était considéré comme un exemple de résilience et de réinsertion par ses proches et par l'Innocence Project of Florida, une organisation qui l'avait aidé à obtenir justice. Mais le lundi 16 octobre 2023,
sa vie a basculé à nouveau. Il a été abattu par un adjoint du shérif du comté de Camden en Géorgie lors d'un contrôle routier. Selon le bureau d'investigation de Géorgie, qui a ouvert une enquête indépendante sur l'incident, Leonard conduisait à plus de 160 sur l'autoroute L95 quand il a été intercepté par le policier. La police a diffusé les images de la caméra embarquée et de la caméra corporelle du policier qui montre la confrontation entre les deux hommes. Attention, ces images peuvent choquer certains d'entre vous. Donc si vous voulez absolument la voir, elle sera disponible sur mon canal Instagram. On voit que le policier demande à Leonard de sortir du véhicule et de mettre ses mains sur l'arrière du camion. Leonard obtempère d'abord, mais il refuse ensuite d'être arrêté pour excès de vitesse et conduite imprudente. Le policier utilise alors son taser pour le maîtriser, mais Leonard riposte et se bat avec lui. Le policier sort ensuite sa matraque et frappe Leonard qui lui dit « Ouais salope ». Le policier dégaine alors son arme à feu et tire sur Leonard au niveau du flanc gauche, le faisant tomber au sol. Leonard meurt peu après. La famille de Leonard a déclaré qu'elle était dévastée par sa mort et qu'elle comptait porter plainte contre le policier et le comté de Camden. Elle a également fait appel à l'avocat Ben Crump, connu pour représenter les victimes de violences policières aux États-Unis. Ben Crump a affirmé que Leonard avait été victime d'un arrêt routier mortel à cause de sa couleur de peau et qu'il avait été traumatisé par son expérience carcérale injuste. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la news que je vous ai présentée. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door.